Alors, bonsoir encore une fois à toutes et à tous. Ça y est, c'est reparti pour la normale. Attention, ne vous méprenez pas. Il faut bien entendre la normale et non pas la, plus loin, normale. Ce sont deux termes phonétiquement proches mais qui n'ont strictement rien à voir. Mais Léo, qu'est-ce que la normale ou la norme? Me demandez-vous, plein de frénésie que j'imagine un peu érotique, avec des étoiles dans les yeux. Bon, je sais que pour les étoiles dans les yeux, c'est pas vrai, mais c'est mon histoire, ma chronique, et je fais ce que je veux. Là. Mes chers petits résidus de fausse couche finis à la pisse. Bah quoi, c'est mon histoire, je vous dis, je m'adresse à mes interrogateurs de la façon qui me plaît. Mes chères petites trousses à bites demi-molles, la normale ou la norme, il faut l'entendre comme le « comme avant », avec les guillemets, et non pas le temps des dinosaures ou des châteaux forts, ni des cathédrales. Et là, tu as la chanson dans la tête. Mais un moment de l'histoire de l'humanité incroyable où la société était une jolie petite organisation capitaliste, où le profit et l'économie marchaient main dans la main, en se faisant des bisous et en buvant des bières en terrasse de café, toujours bien habillés, en se foutant royalement du camp, dira-t-on, de ces salauds de pauvres, débiles, moches, consanguins et qui puent du bec. Oui, c'est gratuit. Et alors, c'est toujours ma chronique, je vous dis. Où en étais-je? Ah oui, économie et profit. Oui, entre-temps, ce sont devenus des prénoms, que je déconseille fortement de donner à ses enfants pour risque aigu de lapidation par les autres petits camarades. Économie et profit, disais-je, se moquaient de tout et de tout le monde, puisqu'ils avaient dans leur camp, non pas l'amour et l'utopie, mais bien le pouvoir et l'argent. Ils écrasaient tout sur leur passage, rendant les pauvres toujours plus pauvres, et les riches, leurs premiers serviteurs, toujours plus riches. C'était un monde où, là, presque, il nous manque peut-être la musique Nakierta, voyez, tu-du-du-du-du-du, ou de ce genre de truc. Mais bon, c'est pas grave. C'était un monde où les inégalités étaient toujours plus criantes. Mais ce n'était pas grave, puisque les petits gens pouvaient parfois se bercer d'illusions en se prenant pour des nantis qu'ils n'étaient pas, s'abrutir devant les Marseillais à Palavas-les-Flots, acheter des niques pourris fabriqués par des petits-enfants à l'autre bout du monde, et pratiquer le métro boulot facho. Ah non, pardon. Ça m'a échappé. Non. Le métro boulot collabo. Ah merde. Non, toujours pas. Bon, attends, c'est... ça y est, je l'ai. Le métro boulot pas de cerveau. À leur guise, n'est-ce pas? En se la faisant mettre bien profond par écho et profit, à sec, avec du gravier, des bris de verre et un peu de marc de café. Pourquoi le marc de café, me direz-vous? Je ne sais pas, mais quand j'y pense, je crois que ça débouche les éviers et donc que ça gratte. Bref, certains et certaines parmi ces mal lotis avaient pourtant une conscience collective, politique et humaniste, mais ils pouvaient aller se faire voir chez les Grecs pour être entendus, parce que le seul droit qu'on leur accordait était de subir les contrôles aux faciès, de se faire tabasser en manif et de perdre un œil ou pire encore, sans que justice ne leur soit rendue. Ah, vraiment, quelle belle époque ce comme avant, quelle belle histoire. Et puis il faut dire que je la raconte vachement bien. Non mais vous vous foutez de ma gueule? C'est ça que vous voulez comme retour, à la normale, pour l'après-Covid-19? Ah bah bravo! Ah bah c'est à ça que vous pensez quand vous vous endormez le soir? Mais quand est-ce que ça va rentrer dans vos têtes de tocards au cerveau à moitié liquéfié? Je dirais même, qu'est-ce qui va pas chez vous pour penser, après toute cette merde, à aller en tout premier lieu dans les centres commerciaux et à commander en masse sur Amazon? Écho et Profit vous remercient. Grâce à vous, ils sont repartis en voyage de noces, en lune de miel de platine et je sais pas quoi. Ils sont droits dans leurs bottes en attendant gentiment d'être remis, non pas sur les rails de l'amour, mais sur ceux du pouvoir. Ils attendent sagement leur nouveau couronnement. Et je ne suis pas certaine qu'ils en avaient vraiment besoin de notre aide. Ils se débrouillent très bien sans nous. Ils ne sont pas les amants maudits de Vérone, ils sont les amants maudits qui te dépouillent sans vergogne. Encore une fois, les mots se ressemblent, mais ça veut pas dire la même chose. Et puis, Écho, on ne parle que d'elle, à tel point qu'elle a chopé la grosse tête. Il faut relancer l'écho par-ci, il faut aider l'écho par-là, écho partout. Mais Écho, je vais vous dire, c'est une grosse mytho. Et ouais, et comme tous les autres, tu t'es fait avoir parce qu'elle t'a vendu du rêve, mais en vrai, elle porte une gaine de mamie qui maintient le tout en place. Sur le papier, c'est beau, mais une fois que tu la déshabilles, enfin, si jamais t'y arrives, tu réalises que tu t'es fait Bah ouais, comme un bleu. T'auras payé tous les verres et t'auras paniqué. Mais ouais, et en plus, en 2020, il y a que les cons arriérés qui jouent encore à ça. Ah pardon, les cons et les connasses, c'est pour la parité. On a la vie qu'on mérite, les gars. Après, vous viendrez pas vous plaindre. Écho, c'est le genre de personne bien vislarde, qui a l'air de ne pas y toucher, mais qui te plantera une hache dans le dos, ou qui enlèvera
sa gaine et qui fera plop. Et crois-moi, si ça fait plop, c'est pas top. Echo transformera tout ce que tu lui as donné en profit et toi, elle ne te fera profiter de rien. Alors il n'y a pas de mal à se faire du bien, mais prenons le temps d'y réfléchir et de privilégier d'autres circuits que ceux de la grosse Echo. En attendant, comme le confinement is the new nouvel an, je l'ai déjà dit, je vous souhaite à tous un retour à la normale, plein de rêves, de liens sociaux, d'égalité salariale, d'équité, d'amour, de passion, de nuits de sexe enflammé, d'amitié retrouvée, d'espace où vivre ensemble, d'enfants, de culture, de danse, de folie et de licorne même si vous voulez. Et pensons aussi aux légumes qui schlinguent, aux fruits moches mais délicieux, aux fleurs qui sentent bon et qui puent parfois en même temps, aux repas congelés puis recongelés de mamie, à la gastro qui s'ensuit, bref, à toutes les choses qui nous touchent un peu plus fort que la coupe parfaite mais néanmoins éphémère de nos capillaires ou que nos petits contentements égoïstes. Et si malgré tout ça, je ne vous ai pas convaincu, si vous vous obstinez, il ne me reste qu'à vous souhaiter à tous, parce que vous l'aurez mérité, un bon retour à la normale dans vos culs. Allez, bisous!